Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui concerne le Scorpion au mois d'avril. Alors, si vous vous rappelez, nous nous sommes quittés lors de la précédente émission pour le mois de mars avec la rune des présages qui se nomme Ansuz et la couleur rose. Alors avec cette rune, on parle du dieu Loki et de ses messages qui inspirent. Donc messages qui nous disent que certains signes sont de vrais cadeaux. Saisis au bon moment, ils peuvent améliorer une situation, voire apporter de la nouveauté dans notre vie. Les présages apportent beaucoup de compensation de façon générale. Si vous savez observer les signes, hein, des compensations intimes, personnelles, une forme d'abondance tant sur le plan sentimental que réel, financier, et on vous recommande de bien faire attention à vous en premier, car tant que vous irez bien, vous pourrez faire du bien autour de vous. Voilà, donc on en était resté là. Alors, avec les cartes précédentes, j'ai pris donc comme d'habitude hein, leur nombre et donc j'ai fait ma réduction théosophique hein, à partir de ce Béline et donc je suis arrivée au nombre 11 qui me donne dans le tarot de Marseille la force qui elle montre bien que quelle que soit la situation que vous vivez, vous arrivez justement à réfréner certaines ardeurs, à vous mesurer, à, à utiliser votre intuition et votre intelligence fine, très, euh, très impalpable au service du palpable, du financier, du concret. Et en plus de ça, par rapport à d'habitude, vous arrivez à faire passer certains messages sans envoyer de pique, parce que vous êtes parfois un peu les spécialistes de ça, il faut bien le dire. Voilà, la force, le 11, 1 plus 1 donne 2, 2, la papesse qui est tout en silence, tout en sagesse, car on dit que le silence est d'or. Justement, vous gardez vos bonnes informations pour les bons moments, pour les bonnes personnes. Vous êtes là à disposition, mais vous ne vous mettez pas forcément en avant parce que vous avez un peu mieux à faire, en fait, on va dire. Voilà. Donc, on en est un petit peu là en ce moment avec ces énergies. On vous sent un peu plus dans la mesure, un peu plus dans la réflexion aussi. Et puis, pour certains, on a avec la couleur rose cette notion de réflexion qui touche au mysticisme, de philosophie comme cela, et donc vous préférez rester dans le silence et communiquer avec votre fort intérieur et votre partie divine, de façon à pouvoir ensuite soulever certains voiles de la connaissance universelle, si l'on veut, de la connaissance intuitive en général. Voilà, alors nous allons commencer à faire notre lecture en sautant de 5 en 5 sur nos 13 cartes de l'oracle Béline. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien voilà, on sent que c'est un nouveau départ, que parmi vous, il y en a qui se sentent un petit peu comme une nouvelle femme, un nouvel homme, comme quelque chose qui avait percé vraiment de façon lente et tranquille, mais qui venait de plus en plus vers la réalité. C'est quelque chose qui vient de songes pour certains. Hein. Peut-être faites-vous très attention à vos songes. Ici, on le voit avec la lune. Hein. D'autres, en revanche, s'évadent. C'est vrai que les circonstances actuelles sont assez particulières, il faut bien le dire. Donc, quand on est confiné, on s'évade autrement. Le scorpion étant un signe d'eau, l'eau étant liée au sentiment, à l'intuition, il est lié aussi à la créativité et à l'imaginaire. Et là, en fait, on sent que vous saisissez le coche pour être créatif et vous inventez de nouveaux mondes d'une certaine façon. Donc ça, c'est
C'est très bon pour les gens qui sont créateurs en général, hein. Voilà, alors ici on a l'accentuation sur la famille, donc si vous êtes une femme ou si vous êtes entouré de femmes ou encore si vous êtes un homme avec ces parties yin très 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 développées, si vous êtes très famille, etc., on, on va vers vous assez facilement. Tant que vous pouvez avoir votre petit jardin secret à vous, on pourra toujours venir vers vous. C'est ça que je ressens. Qu'il s'agisse des plus âgés ou des plus jeunes. Vous êtes quand même là disponible en cas de besoin. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, encore une carte lunaire. Alors ici, donc, l'inspiration vous donne des ailes, vous fait découvrir des choses, non seulement sur vous, mais aussi sur un tas de sujets qui vous intéressent. Alors, on peut parler de recherche scientifique pour certains, on peut parler de n'importe quel type de sujet. Voilà, donc j'ai l'impression que parmi vous, il y en a certains à qui profite beaucoup ce temps en dehors du temps que vous arrivez à prendre. Alors, il y en a, ça va être plutôt la nuit, d'autres le jour, mais c'est un temps en dehors du temps. Donc ici, on va développer avec les cartes qui suivent. Alors, ne faites pas très attention à qui pourrait dire quoi. Surtout, vous avez autre chose à faire en ce moment. Parce que là, j'ai l'œil attiré par Mars. Alors, Mars, c'est vrai, est une planète maîtresse hein, pour le Scorpion. C'est quand même un de vos maîtres, il faut bien le dire. Mais ici, comme je le vois avec le tiers là qui arrive, moi j'ai l'impression que à l'égard de certains d'entre vous, il y en a qui ont envie de donner leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé en fait. C'est un peu ça. Voilà. Alors il va être question de devoir gérer les problèmes qui concernent une personne âgée dans la famille. Hein. Donc là, c'est peut-être ça le truc perturbateur dans votre petit quotidien que vous vous êtes concocté, c'est-à-dire qu'il y en a qui parmi vous vont être sollicités pour aider à rétablir à régler des histoires de famille. Et bon, si vous faites partie des plus âgés de la famille, vous avez peut-être un petit peu envie de vous délester sur les adultes les plus jeunes, ou peut-être pas les plus jeunes s'ils ont 20 ans aidés, mais peut-être justement si vous avez 60 ans et que vous pouvez vous délester sur les gens qui ont plutôt 40, ça vous arrangerait. Parce que vous-même avez besoin de vous reposer aussi. Et c'est ça. Alors, il y a des reproches compte tenu de problèmes justement de famille. On vous reproche de ne pas être assez là. Hein. On peut vous reprocher aussi d'être égoïste. Certains aussi se sont éloignés de vous, alors vous ont laissé seul aussi. J'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui ne savent pas tellement comment gérer la communication avec certains proches. Quand il s'agit de vous et de ce que vous avez à faire, tout est bien clair, tout est bien organisé. Quand il s'agit de l'extérieur aussi, mais par rapport à certaines personnes, notamment de la famille ou que vous connaissez depuis longtemps, d'un cercle réduit, il y a des reproches qui sont dans les deux sens. Et là, il y a un problème de famille. On va creuser. Hein. En tout cas, c'est pas très sympa. Ouais, c'est pas très sympa ça.
Alors, j'ai l'impression que dans une famille, on reproche à un scorpion ou quelqu'un qui a un ascendant scorpion, en tout cas le scorpion qui est fortement aspecté dans son thème natal, hein, on reproche à quelqu'un qui a donc le scorpion très fort dans son thème de naissance de ne pas avoir fait ce qu'il fallait concernant une personne âgée et les biens de cette personne âgée. Voilà, donc c'est comme si quelque chose était parti en fumée, c'est comme si certains biens concrets avaient disparu. Ah, peut-être aussi que on vous reproche d'être parti pour certains autres, d'être parti sans vous préoccuper du reste de la famille. Il y a, voilà, il y a des choses de ce genre-là, hein, qui sont en ligne de compte ici. Bon, c'est un tirage assez compliqué, hein. On a... Alors, certains vont apprendre certains vont apprendre un décès, mais un décès arrivé soudainement, quelque chose d'accidentel, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Après, de toute façon, hein, quel que soit le problème de famille, après un départ rapide, donc peut-être un décès d'un membre de la famille, il y a des langues qui se délient et pas forcément pas forcément les gens que l'on s'attend à voir parler, dire quelque chose qui serait tout à fait légitime pour dire quelque chose. Non, ça va être des gens à qui on n'a rien demandé, qui vont dire alors, soit des choses qui sont de l'ordre du ragot, soit des choses vraies, mais qu'il n'était peut-être pas de bon ton de dire, en tout cas pas tout de suite. Enfin voilà, donc ça va créer des problèmes, ça va semer la zizanie, parce que je sens bien ça, c'est une forme de zizanie. Alors au milieu de tout ça, on a les sentiments, l'amour. Donc, si au milieu de tout ça, on a une histoire de sentiments, ça veut dire qu'au milieu de tout ça, on a des histoires de oui, t'étais le fils préféré, j'aurais dû être beaucoup plus remercié pour ce que j'ai fait, etc. Enfin voilà, ce genre de reproches, bon voilà, d'histoires entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, bref. C'est de l'ordre de choses qui remontent même à l'enfance, hein, la concurrence à l'affection par rapport à une grand-mère ou voilà, ou quelqu'un comme ça, hein. Et donc, ben, au moment des accidents de parcours ou au moment d'obsèques, etc., il y a des choses qui ressortent et qui font de la peine, quoi, tout simplement. C'est aussi simple que ça, hein. Alors heureusement, il y a une femme qui vient arrondir les angles, essayer de rabibocher les gens, avec un petit peu de psychologie, de faire la part des choses aux gens et puis voilà, de les faire se réconcilier. C'est quand même pas banal. Il y en a qui se sentent effectivement lésés et il y a une personne âgée que l'on n'a jamais forcément prise au sérieux qui se sent lésée aussi. Oui. Voilà, donc en fait, la personne la plus sage, ça va être une personne qui sera ni trop âgée ni trop jeune, qui sera à mon avis une femme, mais il peut s'agir aussi d'un homme avec justement ses qualités très yin d'empathie, de psychologie, etc., de gentillesse, de tendresse, qui va réussir à ramener un peu le calme dans tout ça. Alors c'est peut-être une belle-fille, une belle-sœur,
Voilà, moi je ne la sens pas directement impliquée, je la sens extérieure mais proche. Voilà, et les choses, bon, les choses s'arrangent, les choses rentrent dans l'ordre, hein, voilà. Donc là, c'est vraiment les histoires de famille, hein, c'est ce que je ressens pour certains. Bon, alors, à côté de ça, donc on va regarder un petit peu là nos planètes et nos astres. Alors déjà, on n'a pas de soleil, hein. On n'a pas de soleil, on a 2 fois la lune. Donc, on parle de découverte et de départ. Donc, nouveau départ pour certains. Ça peut être un nouveau départ sur le plan socio-professionnel aussi, hein. Alors, c'est, comme on disait tout à l'heure, hein, on vous sent, pour certains, prêt à commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. Donc, vous êtes peut-être entre 2 âges ou alors peut-être sur le point de prendre votre retraite et complètement changer de vie, ça c'est très possible. En tout cas, il y en a à qui ça déplaît. Et bon, alors voilà, donc ça a pu causer certains grincements. À côté de ça, on sent qu'il y a une personne qui a voulu vous causer du tort, mais j'ai l'impression que comme vous partez, de toute façon, c'est en vain que cette personne essaye de vous nuire, ça ne marchera pas, hein. Voilà. Donc on a 2 planètes vénusiennes, donc très féminines, donc l'amour et ici la famille, donc on est vraiment dans les énergies d'affection ici, hein. C'est très jeune, c'est très gentil, c'est très sentimental. On fait en sorte que les gens continuent à se parler et à être sympas les uns avec les autres, hein. C'est important notamment pour certains membres de votre famille plus que pour d'autres. On a 3 cartes martiennes. Ces 3 cartes martiennes quand même, elles sont pas banales, dont une qui est très désagréable, l'autre qui, en fonction des contextes, peut être soit très avantageuse, soit pas du tout. Donc, on a eu les 2 cas de figure. On a eu le cas du tiers qui se mêle de ce qui ne le regarde pas et qui empire les choses. Et on a le cas de l'autre tiers qui, au contraire, vient apporter un petit peu plus de calme et d'apaisement, voilà, dans un contexte houleux. Et puis, donc, cet accident ici, alors, on a des découvertes rapides qui peuvent apporter de très bonnes choses, hein, de très bonnes nouvelles. Et puis, on a aussi donc de l'annonce d'un accident concernant quelqu'un, ça, voilà. Concernant un tiers aussi, quelqu'un que l'on aime bien. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va arrêter de travailler du jour au lendemain pour une entreprise aussi. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une femme. Quelqu'un qui en a ras-le-bol, qui va donner sa démission, quelque chose du genre, et qui va se consacrer à elle et à ses projets à elle. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une femme. Bon, voilà, voilà, je me trompe peut-être, mais j'ai cette forte impression. Alors ensuite, eh bien nous avons une carte mercurienne ici. Donc ici, attention. Attention, alors les choses très bêtes comme la perte d'un billet qui tombe de la poche, la perte du porte-monnaie, ça c'est le genre de choses un peu typiques. Attention aussi, attention aux pickpockets, voilà, c'est le genre de choses que, voilà, pour ceux qui peuvent encore déambuler, attention à ne pas perdre des objets, attention aux pickpockets. On parle de perte d'énergie aussi avec ce genre de carte, hein. Donc, voilà. Et puis, alors là, on a
Dans les planètes lentes, on a 2 cartes jupitériennes qui sont très bonnes, la beauté et la sagesse, autour des pourparlers. Donc là, on sait faire la part des choses de ce qui vient de l'extérieur. On est quand même pour l'ouverture vers l'extérieur, et on n'en tire vraiment que ce qui est profitable. Voilà, on reste soi-même en toutes circonstances. Je vois aussi des problèmes pour une personne qui a un salon de coiffure, un salon de beauté, quelque chose de cet ordre, qui aurait besoin justement de conseils pour pouvoir développer son activité, parce qu'en ce moment, à cause du confinement, en tout cas en France métropolitaine, en France en général, et puis dans d'autres parties du monde, c'est assez ennuyeux. Donc il y a d'autres façons de pouvoir développer l'activité, notamment par les conseils. Hein. Voilà. Et oui, parce qu'avec avec Jupiter, on peut voir l'expansion via les réseaux Internet, etc. Et puis donc la deuxième planète lente, c'est Saturne. Saturne qui est représenté 3 fois ici, et qui donc là, bon, heureusement ici on a la grâce qui vient nous dire que les choses sont arrangées au dernier moment, mais on a quand même une mauvaise nouvelle qui va concerner un membre de la famille, et bon, cela peut résulter de quelque chose qui se passe très rapidement. Donc peut-être un problème de santé, mais probablement plus un accident, quelque chose comme ça. Voilà, donc bon, bah écoutez, là on a fait le tour de nos planètes. On va voir ensemble notre rune pour le mois d'avril et notre couleur. Alors, la rune, il s'agit d'Isa. Donc, effectivement, on voit que la situation, non pas à cause de vous, mais à cause de l'entourage et des circonstances, est bloquée. Donc, il s'agit d'Isa qui parle d'immobilisation. Alors, on vous recommande de ne pas vous accrocher a priori à tous ces petits soucis. Restez quand même sur vos objectifs, s'ils sont porteurs en tout cas, hein, ne les oubliez pas. Bon, si vous avez l'impression que des choses ne se passent pas comme vous ne voulez, essayez de prendre du recul et de lâcher prise, de laisser aller un petit peu les autres aussi, de laisser un petit peu les autres faire un peu leur part du travail, hein, surtout si vous êtes parmi les plus âgés dans la famille. Voilà. Et puis, la couleur rouge vous dit de mettre cette énergie au service du bien. Hein, donc, surtout, ne pas vous emporter. Bon, on a quand même 3 fois Mars, là, avec 2 fois des indications de colère. Donc, ne vous mettez pas en colère, ce serait vraiment dommage. Hein. Surtout en famille, parce que bon, ça fait toujours de la peine, et puis ça ne mène à rien. Effectivement, là, on a des indications familiales qui sont très présentes ici. Et donc, voilà, c'est à éviter. Hein, évitez de vous emporter. Si vous vous sentez frustré à cause de certaines situations qui viennent, à votre avis, de l'extérieur, laissez couler un peu. Voilà, hein. Vous pouvez faire ce qu'il y a à faire à votre mesure. Continuez à être diplomate, continuez à dire gentiment ce que vous pensez, surtout hein, n'envoyez pas de pique dans les dents, tout ça, ça sert à rien, ça fait pas avancer les choses. Et voilà, donc restez zen, continuez à vous consacrer aux choses qui vous font plaisir, comme vous le faisiez hein, pour le mois de mars, en tout cas comme c'était indiqué pour mars. Voilà. Donc, mes chers amis scorpions, je vous invite
à revenir bien sûr, hein, au courant du mois d'avril pour, pouvoir comparer avec, donc ce que vous vivez avec, cette lecture. Voilà, donc pour tout ce qui est amour, et cetera, hein, je sens des difficultés aussi. Là, il faudra peut-être voir plus tard avec d'autres tirages, hein, peut-être des tirages sur les sentiments. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a plus de problèmes de communication au sein de famille qu'autre chose en tout cas. Voilà. Donc, bah écoutez, hein, donc comme je disais, revenez. Si ça vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez aussi, hein, n'hésitez pas. Voilà, donc ça fonctionne, hein, aussi bien pour le signe solaire, lunaire, l'ascendant ou un amas planétaire. Vous pouvez également aller voir, hein, les autres signes. Et puis bien entendu, je fais d'autres types de tirages, dont un complètement différent qui concerne les trimestres, et puis d'autres sur les lunaisons, pour la semaine, pour la journée. Voilà. Je vous embrasse bien fort, on se voit bientôt. Au revoir.